Moi, je m'appelle Dumais Chloé, je vais bientôt avoir 19 ans et je suis dans la province du Hainaut. Mes études, c'est bac 1 marketing, je suis en bac 1 marketing ici à Mons d'ailleurs, au Condorcet. Je suis plutôt en colère et je suis aussi dans l'incompréhension parce que clairement pour moi, je trouve qu'on nous met sur le côté. Je parle des étudiants et même d'autres professions, mais là je vais me focaliser sur les étudiants. Enfin, je veux dire, le distanciel, c'est assez compliqué pour, je pense, pas mal d'étudiants, etc. Clairement, on n'est pas pris assez en considération pour moi. Alors, le premier quadri, ça a été. J'ai quand même su m'accrocher un maximum, mais après, c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de profs qui s'en foutent un peu de nous, c'est-à-dire qu'ils mettent des capsules vidéo, ils nous donnent même pas cours, ils nous laissent clairement comme ça. Et donc ici, je décroche quand même pas mal, il faut l'avouer. Et le distanciel, c'est bien un moment, on va dire. Au début, on était tout contents, on se dit « Ah, c'est chouette, on est chez nous et tout », mais en fait, c'est clairement pas facile. En plus, la masse de matière, d'un coup, comme ça, les profs qui sont pas en face de nous et tout, c'est assez compliqué pour moi. Les profs, ils nous laissent clairement nous démerder. Eux, d'un côté, ça les arrange, j'ai envie de dire, de faire cours à la maison parce qu'ils donnent leur matière, hop, ils sont chez eux, ils sont tranquilles. Nous, on doit se démerder avec tout ça. Enfin, pour moi, ça, c'est hyper compliqué. Après, il y a l'isolement social aussi, qui est hyper compliqué. Je pense qu'à notre âge, on a vraiment besoin de parler avec des autres, de communiquer, etc. Que ce soit avec des gens de notre classe, avec nos amis, etc. quoi. Et là, on est vraiment enfermés chez nous à 24 heures sur 24. Donc, on est sur notre PC pendant plus de 8 heures. Puis après, on a fini les cours chez nous. Donc on est encore chez nous, donc ce qu'il nous reste à faire c'est quoi? C'est être sur notre téléphone, regarder la télé, enfin c'est encore une fois être sur des écrans. Si tu veux communiquer avec tes potes, tu dois aller sur ton téléphone pour leur envoyer des messages parce que tu peux plus les voir. Enfin ça c'est aussi compliqué. Après le décrochage, personnellement moi je vois que dans ma classe on est 30, plus de 30 élèves qui doivent suivre les cours sur Teams. On est 4 en cours, clairement. Quasiment dans tous les cours, on est 4 parce que c'est compliqué de suivre. Donc il y a vraiment des décrochages énormes aussi. Le fait de rendre un travail, puis après le prof dit « Ah non, finalement, on va le rendre une semaine à l'avance », il n'y a pas de... prise en considération de l'étudiant. Clairement, c'est quand le prof le veut, à son bon vouloir à lui, et nous, on doit suivre derrière comme ça, quoi. Au niveau des examens, pour ma part, c'était très compliqué aussi parce qu'il y a des profs qui demandent d'être en visioconférence. Il faut savoir qu'en visio, on est 60 élèves derrière notre caméra, on doit mettre micro-caméra. Donc ça veut dire qu'on entend les 60 personnes qui tapent sur leur clavier pendant que nous, on est en examen. Donc déjà, c'est hyper compliqué au niveau de la concentration. On a peur, on a cette pression aussi de tourner la tête ou d'un côté ou de l'autre parce que le prof risque de dire « Ah t'as triché, du coup on te met 0 à ton examen ». Donc il y a cette pression aussi énorme. Des pertes d'examen aussi, beaucoup, par mail, qu'on nous envoie par mail, on doit répondre par mail l'examen quoi. Et une fois qu'on le fait, on doit le renvoyer en fait. Sauf que quand on l'a renvoyé, il s'envoie pas, il se met dans nos brouillons et donc après quand on veut cliquer dessus, toutes nos réponses ont disparu. Donc on n'a pas fait d'examen, alors qu'on a passé 1h30 dessus. Enfin, il y a eu énormément de problèmes là-dessus. Il y a aussi le fameux Moodle, question-réponse. Question-réponse où tu as 30 secondes ou 15 secondes pour répondre à une question, que tu n'as même pas le temps de lire la question, que c'est déjà passé, il n'y a pas de retour en arrière. Enfin, c'est vraiment compliqué, il y a vraiment une différence pour moi, parce que quand on est en présentiel, tu as le temps, tu as tes feuilles, tu as les questions, tu peux retourner en arrière, tu peux voir ce qui fonctionne ou pas, et passer une question puis revenir, etc. Par PC, c'est hyper compliqué parce que clairement, si tu sais pas là, tu dois calculer de quand même répondre ou pas parce que sinon après, tu auras peut-être pas assez de points. Enfin, pour moi, c'était vraiment compliqué, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont triché, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, mais les profs ne veulent pas l'accepter, donc ils mettent quand même des examens de théorie, mais ils essayent de mettre en sorte des pseudo-manières qui feraient qu'on va pas tricher, mais alors que... Donc c'est-à-dire, comme je dis, les questions-réponses où on ne peut pas revenir en arrière, le temps, etc. de réponse, parce que comme ça, ils espèrent qu'on n'aille pas voir dans notre cours. Mais au final, ça met plus de pression qu'autre chose, et même quelqu'un qui a clairement étudié ne saurait pas répondre à ça, quoi, parce que c'est vraiment compliqué. Mais le taux de triche, à mon avis, ouais, il a dû être là quand même, quoi. Le diplôme, il y a beaucoup de personnes qui estiment que... déjà, moi, ça m'est déjà arrivé pour mon CESS, en fait. Donc, ça veut dire que ici, j'ai eu mon CESS. On me dit déjà un peu, oui, tu l'as eu facilement parce que t'as pas dû passer, clairement, les examens CESS. On me l'a un peu donné, on me dit déjà ça. Et alors, clairement, ici, ouais, l'inquiétude du fait que le diplôme soit moins valable que celui qu'il a eu avant, par exemple, le Covid, elle est clairement présente parce que... les gens disent
clairement, oui, tu as triché à tes examens, du coup, tu ne connais pas ta matière, ou alors tu la connais mais pas assez, etc. Et que donc, peut-être, oui, la question se pose que si un jour on a un entretien d'embauche et qu'on a les mêmes qualifications d'un côté ou de l'autre, mais qu'on voit la date du diplôme, moi, personnellement, je me pose la question, est-ce qu'on va choisir moi avec un diplôme qui a été donné, entre guillemets, ou la personne qui l'a eu avec mérite en faisant ses examens en présentiel, ouais. J'ai peur que le système s'installe comme ça parce que pour moi, l'humain a la capacité de s'adapter hyper facilement à des situations et j'ai peur qu'au final, si on s'adapte à ça, que le système reste comme ça et qu'il y ait plus de, par exemple, plus de retour forcément en présentiel 24, enfin le temps, tout le temps quoi. Enfin, ça coupe clairement les liens sociaux et tout ça, donc pour moi c'est vraiment ça qui me fait peur à l'heure actuelle quoi. C'est une manifestation qui a été organisée à Mons par 3 filles. Alors celle-là, précisément, c'était vraiment pour tous, donc que ce soit les indépendants, les travailleurs, tous les types de travailleurs, les étudiants, les personnes qui se sentent isolées aussi, les personnes âgées, c'était vraiment tout le monde, quoi. Et c'était pour les revendications, c'était clairement qu'on en a marre d'être à distance tout le temps de notre famille, qu'il y a des gens qui sont au chômage, enfin, c'était vraiment pour tout le monde, toutes les personnes qui ont des mal-être à cause de la crise sanitaire, quoi. Il y avait plus de 600 personnes qui devaient participer, et donc dont moi. Et le jour d'avant, du coup, on a été informé par le bourgmestre qu'il la rendait illégale. Donc à 17h la veille, il a supprimé la manifestation, il disait qu'il n'était plus du tout d'accord. Donc on a quand même décidé de participer, mais il y a eu beaucoup moins d'engouement que prévu. Mais il y a quand même eu des personnes qui étaient là. La police était là, mais elle est restée quand même à distance, je dois dire. C'était un peu décousu par rapport à ce qui devait être fait, et moi, ça, personnellement, j'étais un peu déçue de ça. Après, comme moi, je suis déjà engagée dans d'autres causes de manifestations et tout, je trouve ça hyper bien quand même d'essayer un maximum de faire des manifs, quoi. Alors, c'est peut-être idéaliste, mais pour moi, je pense qu'on devrait laisser libre arbitre aux gens. J'entends par là qu'à un moment donné, je pense qu'une personne qui est à risque d'une maladie ou une autre, il le sait lui-même qu'il est à risque, il n'a pas dû attendre le gouvernement pour lui dire oui, toi, tu as des risques d'attraper telle ou telle maladie. Donc je pense qu'on devrait être chacun en capacité de se laisser, de prendre la décision de rester chez soi, de prendre les mesures nécessaires pour notre survie à nous, survie entre guillemets quoi, ou pouvoir être libre. Je pense que le gouvernement met trop en avant le fait que la santé est primordiale et il le passe même au-dessus de la liberté individuelle, et pour moi ça c'est inadmissible quoi. Donc vraiment si j'aimerais qu'il change quelque chose, ce serait vraiment de nous laisser vivre, et voilà quoi. Mais pour moi, je pense qu'on devrait continuer, les personnes qui veulent manifester, continuer à manifester un maximum. Faut pas se laisser faire pour moi. Je pense que clairement, il faut à un moment donné se réveiller et prendre conscience que nos libertés, elles sont importantes et qu'on ne doit pas les mettre entre parenthèses pour... Voilà, et courage à tous les étudiants parce que c'est vraiment pas facile pour eux et qu'ils s'accrochent quoi.